Ce matin, je vais te parler de ce que j'ai intitulé « Voyez au-delà » ou « voyez l'image complète ». Dis à ton voisin, vois l'image complète. Vois l'image complète. On va faire quelques lectures urgentes et je vais vous donner la pensée de Dieu pour vous ce matin. Job 1, verset 1. On va se lever par coutume et nous allons aller à la parole de Dieu. Job 1, verset 1, oui. Job 1, verset 1, la Bible dit: il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. C'est important de noter ceci. Cet homme était intègre, droit. Il craignait Dieu et haïssait le mal. Ces qualifications sont très importantes. Il craignait Dieu. Frère, aujourd'hui, vous avez tout. Voilà des gens qui ont vécu dans une alliance où Dieu n'était que virtuel. Mais le niveau d'engagement qu'ils avaient pour Dieu allait au-delà. Mais vous avez tout. Vous avez Jésus. Vous avez tout. Vous avez l'onction. Mais malgré cela. On continue. Job 1. Maintenant, allons du verset 6 au verset 12. Je veux te donner. Job 1, verset 6. Oui. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se prosterner devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12. L'Éternel dit à Satan: voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, vous voyez, cette discussion est une discussion importante. Satan se promène et il tombe dans une réunion et il est face à Dieu. Vous qui croyez que Satan ne peut pas tenir dans la présence de Dieu, Satan peut tenir dans la présence de Dieu. Donc, il faut changer ta théologie de « oui, si Dieu est là, Satan ne peut pas être là ». Satan entre dans la présence de Dieu, il parle et puis il sort. Voilà. Donc ça, il faut que ça entre dans ton esprit. Alléluia. Et il y a une discussion sur est-ce que c'est de façon désintéressée que cet homme-là te loue et te prie. Donc après cette discussion, Dieu lui dit: je te donne la permission de toucher à tout ce qui lui appartient, mais à sa vie, non. Et Satan se retire. Maintenant, allons à Job, verset 20 maintenant, 20 et 22. C'est pratiquement une redite ici, 20 et 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Donc, lorsque Satan se retira, il va frapper Job, tuer, détruire tout ce qui lui appartient, y compris ses 10 fils. Et c'est à la suite de ça que Job a fait cette déclaration pour dire que l'Éternel a tout donné. Bon, il a repris, mais dans tous les cas de figure, la Bible dit et Job ne fit rien qui déplaise à Dieu.
Amen. Maintenant, allons à Job 2, le verset 2 au verset 10. Je te lis toutes ces choses-là parce que après, on va courir. Vas-y. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et dit de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Oui, il dit, il demeure ferme dans son intégrité. Donc Dieu fait des déclarations importantes concernant Job, que Job même ne sait pas. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. Ah oui, ce matin, je veux que tu saches que Dieu te connaît, hein? Il te connaît plus que toi-même. Parce que ce qu'il dit de Job là, Job même ne sait pas, mais lui il sait. Alléluia, oui, continue. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Vous voyez, ici, c'est une deuxième rencontre où Job vient argumenter pour faire comprendre à Dieu que non. Un homme, pour ses biens et ce qu'il a, il est prêt à tout. Mais, comme tu dis, cet homme-là est ferme dans son intégrité. Alors, après avoir détruit ses biens, tué ses fils, maintenant je vais attaquer son corps. Je vais le frapper d'ulcère malin. Donc, Job continue dans sa tragédie. Ça dit, Satan continue dans sa tragédie. Maintenant, allons au verset 42 de Job. Job 42 maintenant, va au verset 7 à 17. Il faut bien me suivre, hein, c'est très important. Oui. 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Oui, ici, maintenant, Dieu va parler aux gens qui étaient autour de Job pendant sa traversée du désert. Et Dieu va leur faire une complainte pour dire qu'il n'est pas content d'eux. Parce que pendant que Job souffrait, ces gens-là n'ont pas eu la bonne attitude. Continue la lecture. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Oui. Prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Théman, Bildad et Chouach et Shofar de Naama allaient et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Kéren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Verset 16, Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils, les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Asseyez-vous. Dis à ton voisin, vois l'image complète.
Plus fort, s'il te plaît. Vous voyez, cette histoire est une histoire dramatique. Hein? Mais au-delà de cette histoire dramatique, tragédique, il y a beaucoup de leçons importantes que je veux que tu puisses saisir ce matin. Est-ce que tu peux me dire Amen? Si Dieu vous a appelé à avoir un impact générationnel, vous devez absolument voir l'image complète. Et voir l'image complète est essentiel parce que une vie à impact générationnel est une vie qui va au-delà de vous. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, que poursuis-tu et que vois-tu? Si ce que tu poursuis dans la vie ne te dépasse pas, ne dépasse pas tes ambitions d'aujourd'hui ou ce que tu peux voir aujourd'hui autour de toi ou pour ce que tu veux devenir, alors tu n'es pas qualifié pour avoir un impact qui va te transcender. La première chose, si ta vie doit avoir un impact qui doit te transcender, aller au-delà de toi, c'est tu dois connaître le Dieu avec qui tu traites dans ses façons de faire ces choses. C'est très important. Lorsque nous lisons Ésaïe 55, versets 8 et 9, la Bible est très claire. Ésaïe 55, verset 8, verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Lisons rapidement, quelqu'un d'autre me prend le psaume 86, verset 11. Oui. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Ça veut dire, si tu veux marcher avec un tel Dieu, alors tu dois considérer non pas tes voix, mais ses voix. Non pas tes pensées, mais ses pensées. Le problème, c'est que nous voulons marcher avec Dieu, mais nous ne savons pas comment il fait ces choses. Comment tu peux marcher avec un homme et puis tu ne sais pas comment il travaille, comment il se comporte. À la limite, même quand tu as un pasteur, tu dois pouvoir savoir que ça, il ne va pas aimer. Un fils qui ne peut pas discerner que son père entre dans cette salle, façon les choses sont, il ne va pas aimer, est un fils qui ne connaît pas son père. On peut même demander si c'est un fils. Parce qu'un père, il va toujours te montrer que j'aime pas quand les choses sont comme ça. Maintenant, quand tu t'entêtes à ne pas voir, ça veut dire que, quelque part, tu n'es pas en train de bien suivre. Malheureusement, tu ne seras jamais à son image. Donc, lorsqu'on marche avec Dieu, il est essentiel, si notre vie doit avoir un impact qui nous transcende, il est essentiel de connaître Dieu dans ses voies. Il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Parce que tant que tu considères tes voix, tu ne peux pas plaire à Dieu. Malheureusement, la plupart des chrétiens ne considèrent que leur voix et leur façon de faire. Lis-moi le psaume 86, verset 11. Oui? Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Il dit, enseigne-moi tes voies. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, enseigne-moi, Seigneur, tes voies? Enseigne-moi, Seigneur, tes voies. Je veux te dire, ça doit être ta prière au quotidien. Hein? Mon ami, si tu ne veux pas rater ta vie, il faut arrêter de faire les choses comme tu veux. Sinon, tu as raté ta vie, hein, je te le dis, c'est raté. Et ça ne va pas changer Dieu. Tu seras assis, les choses ne vont pas marcher, tu seras bloqué, les choses vont être compliquées, ça ne changera pas Dieu. Vous croyez que tu peux plaindre, et puis tu te plains, et puis à quoi? Dieu, il est Dieu dans le ciel. Parce qu'en fait, tu sais, on peut être en train de se plaindre, on peut être en train de mal faire, parce que simplement on ne le comprend pas. Mais dans la jurisprudence, là, ce qui établit la justice, ce n'est pas ce que tu penses, c'est ce que lui pense. Donc quand on entre dans la juridiction céleste, tu as toujours tort. Mais oui, tu as tort. Dieu dit on met ici, toi tu dis on met ici. Et puis tu dis oui, pourquoi il n'est pas mis ici, il n'est pas bon. Mais lui il a dit on met ici. Mais ce n'est pas ta parole qui établit ce qui est le droit ou pas. C'est sa parole. Il était avant toute chose. Il a créé toutes choses. Et la Bible dit que ses jugements sont sans appel. Aucun homme ne peut interroger Dieu.
Tu es qui pour interroger Dieu? Ah, toi aussi. Fourmi comme toi. Interroger Dieu dans ses actions. Mon Dieu, tu es fort, hein? Donc, à un moment donné, mieux vaut le connaître et savoir comment ce Dieu avec qui je marche là, comment il traite. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Alors, vous allez voir que vous serez perpétuellement en symbiose. Regarde ton voisin ce matin, dis-lui, arrête de faire les choses comme tu veux. Dieu n'aime pas les gens qui viennent dans sa présence en retard. Il n'aime pas ça. Dès que tu entres, après lui, c'est fini. Tu n'as pas de respect pour lui. Tu peux entrer dans la présence d'un chef après lui, ça n'existe pas. Quand un chef est assis, tous ses collaborateurs sont assis avant lui. Ou, ça dit, il ne rentre même plus dans la salle. C'est nous seuls qu'on rentre. Oui, on entre, ouais, on vient, on est là, on fait ce qu'on veut. Ça tourne ici, ça rentre ici. On dit, ouais, il y a la liberté. La liberté est dans le respect des principes. Liberté, ce n'est pas libertinage. Tu n'as pas de liberté tant que tu ne respectes pas les principes. Je vous parle ce matin-là. Écrivez ce que je suis en train de vous dire et commencez à appliquer et à marcher selon ça. Tu as des problèmes pour te réveiller tôt, mais dors vite. Est-ce que tu vas en retard au travail? Pourquoi tu le fais avec l'église? Donc la première chose, si ta vie doit avoir un impact qui te transcende, tu dois le connaître dans ses voies. Deuxième chose, tu dois travailler à être plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui? Tu dois travailler sur toi. Quand Dieu parle de Job, c'est parce qu'il connaît Job. Est-ce que Dieu peut parler de toi? Pour dire, son intégrité, il a de la fermeté dans son intégrité. Pourquoi Dieu le dit? Parce que Job, à un moment donné, a bâti son homme intérieur au détriment de ce qu'il avait à l'extérieur. Mais je veux te dire une vérité que tu dois comprendre ce matin. En temps de crise, ce n'est pas ce qui est extérieur qui te sauve, c'est ce qui est intérieur. Ouais. Tu veux que ta vie te transcende et que même étant parti vers le Seigneur, tu continues de vivre, alors travaille pour grandir à l'intérieur. Ne grandis pas qu'à l'extérieur. La seule chose qui grandit dans ta vie, c'est ton âge et tes cheveux blancs qui sont en train de pousser. Et puis d'après toi, ta petite villa, tes 2 petits terrains d'Abidjan. Il faut arrêter ça. Tu dois grandir de l'intérieur. Tu dois être fort. Dieu doit pouvoir te pointer et voir ce que toi-même tu ne vois pas. Troisième élément, ta vie doit aller au-delà. Et à ce niveau-là, par exemple, lis-moi 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure, oui, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, tout ce qui est autour de vous, ou les habits qu'on rivait. Mais la parure intérieure, est cachée oui, dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Dis à ton voisin, c'est-à-dire la priorité doit être la parure intérieure. Dis-lui ça. La priorité doit être la parure intérieure. Ce n'est pas tout ce qui est bling bling dehors, non. Mais intérieur d'abord. Parce que je dis, quand ça va chauffer, ce n'est pas tes maisons qui vont venir te sauver. Ce n'est pas tes terrains qui vont venir te sauver. C'est ce que tu as bâti en toi qui va te permettre de tenir. Alléluia. Dis-moi amen. Donc, s'il y a une chose à bâtir, c'est d'abord ce qui est intérieur. Parce que, sois sûr d'une chose,
la tempête viendra. La tempête, elle vient toujours. Elle vient toujours. Dis à ton voisin, elle vient toujours. Si tu n'as pas encore expérimenté ça, il faut attendre. Je ne suis pas en train de mal prophétiser sur toi. Elle va venir. Bâtis l'intérieur. Cette communion, cette fermeté dans ta foi. Sinon, ta vie ne va pas te transcender. Oh, Satan va t'arrêter sur le parcours. Dans le parcours, n'importe quoi va t'arrêter. C'est fini. Ton impact sera comme, tu vois, les feux d'artifice. Paf, puis un coup, puis on dit où il est? Il n'est plus là. Après lui, non, on t'a oublié même. 1 an après ta mort, on ne sait même plus si tu as vécu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Regarde ton voisin, dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ta vie doit te transcender. Ton impact doit aller au-delà de ta personne. Toi, si ta vie doit avoir un impact qui te transcende, tu dois exercer ta vue à voir l'image globale. Dis à ton voisin, exerce ta vue à voir l'image globale. Tu sais, la tragédie de l'Église ou des gens en général, ils vivent sans jamais voir l'image complète. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te montre. Mais si tu n'es pas consacré à poursuivre ce que tu dois poursuivre réellement, tu ne verras pas l'image. Tu vas voir juste quelque chose de tu vois, partiel, tu vas croire que c'est ça. Tu vas te battre toute ta vie pour quelque chose qui n'est pas en réalité ce qui est l'image. Parce que vous savez, c'est l'image qu'un homme exerce sa vue à voir qui conduit réellement sa vie. Je te dis la vérité. Que vois-tu? Il dit une branche. Dieu dit, tu as bien vu. S'il avait dit l'amandier dans sa totalité, il aurait mal vu. Je comprends pourquoi la vie des gens est mélangée. Mélangée. Il n'y a pas d'exaucement. Parce qu'il dit, tu as bien vu, car je veille. Quand on voit bien, on attire l'exaucement de Dieu. Quand on ne voit pas bien, on lit les mains de Dieu. Dis à ton voisin, exerce ta vue à voir l'image globale. La Bible dit de Moïse que pour ce qu'il a vu, il a refusé de s'appeler fils de la fille de Pharaon. Mais comment tu peux refuser de t'appeler, si on te dit aujourd'hui, désormais on va t'appeler la fille de Donald Trump, tu dis, tu vas accepter. Mais refuser ça, là, ça veut dire que tu as vu plus grand que ça. Que vois-tu? As-tu la bonne image? Ou est-ce que ta vie est en train de poursuivre quelque chose qui ne doit pas être la bonne image? Je prie que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, te révèle l'image complète. Dis-moi amen plus fort. Encore un amen plus fort. Mais tu sais, tu ne peux pas voir cela. Si ta vie est limitée à ce que tu vas manger puis tu vas boire, au mari qui ne vient pas depuis et puis tu l'attends, ou à la femme qui n'est pas là, ou au contrat que je n'ai pas eu hier. Oh Seigneur, 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 le contrat, Ibaba, Oriyama, Orikababa, Ibaba, Orikalaba, tu es prêt à frapper tout le monde, à tuer tout le monde pour le contrat. Tu es en train de mal voir. Donc, résumons ces 3 éléments importants. Numéro 1, si ta vie doit te transcender en termes d'impact, numéro 1, j'ai dit, tu dois connaître Dieu dans ses façons de faire ces choses. Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu et il a ses voies. Et quand on ne comprend pas ses voies, on se perd. 2, tu dois travailler pour bâtir
l'homme intérieur au détriment de ce qui est extérieur. Parce qu'en temps de crise, ce qui te tient, ce n'est pas ce qui est extérieur, c'est ce qui est intérieur. Vous voulez que votre vie vous transcende? Exercez votre vue à voir l'image complète. Quelqu'un me dit l'image complète. Plus fort. Lis-moi Ésaïe 46, verset 10. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Ésaïe 46, verset 10, oui. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, oui. Et longtemps d'avance. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore arrivé. Je dis, mes arrêts subsisteront. Mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Toute sa volonté. Est-ce qu'un homme comme ça, on peut discuter avec lui? Tu as intérêt à voir ce qu'il voit. Mais il le dit parce qu'en réalité, c'est dans ton intérêt de voir. C'est pourquoi il annonce d'avance ce qu'il va faire. Il projette l'image. Donc, c'est à toi de capter la bonne image pour rester dans l'actualité de Dieu. Sinon, quand tu captes la mauvaise image, tu sors de son actualité. Dieu est dans un plan, toi tu es dans un autre plan. Mais naturellement, tu ne peux pas réussir. Ce matin, remets-toi en cause. Pourquoi ma vie n'avance pas? Ça tourne en rond. Pourquoi les choses sont si difficiles? Suis-je en train de voir le plan complet, le bon plan, ou suis-je en train d'exécuter autre chose que le plan? Qu'est-ce que je poursuis? Si vous manquez de ces trois choses, sans être un prophète, vous n'allez pas réussir. Si quelqu'un vous dit autre chose, il est en train de vous mentir. Vous n'allez pas réussir. Jésus connaissait son Père. Il connaissait ses voies. C'est pourquoi il pouvait dire, je ne fais rien sans avoir vu. Je sais comment il travaille, donc je préfère être en accord avec lui. Jésus a privilégié sa communion avec Dieu. C'est pourquoi, même en extrême adversité, il est resté serein. On dit, réunis-toi, c'est toi le roi des Juifs. Mais dis non et puis on te laisse. Il dit, vous l'avez dit, c'est moi. Mais pourquoi il est aussi calme? Alors que tout le monde votait Barnabas. Ce n'est pas un problème. Je sais. J'ai pris toutes ces années-là pour bâtir. 3 ans et demi de ministère. Pour bâtir l'homme que je suis devenu. Qui est maintenant un homme accompli et prêt à mourir. Tu sais, je prie pour toi. Tu sais, pour certains, si Satan ne t'a pas encore attaqué, Dieu te préserve parce que tu n'es pas prêt. Sinon, tu vas partir. Tu vas partir avec la tempête. C'est pourquoi ce matin, travaille sur toi-même. Quelqu'un me dit Amen plus fort. Encore Amen plus fort. La vie chrétienne, au-delà de, on est ensemble, on vient lire la Bible, on vient parler, on vient à l'église, on vient chanter à les jeux de lumière, comme si on était dans une boîte de nuit. Tout ça, c'est bon. Mais au-delà de tout ça, après quand chacun de celui-là, c'est chacun pour soi, Dieu le pousse. On a juste des informations qui nous viennent au téléphone. Ah, tu n'as pas appris que le frère est hospitalisé. Quel frère? Tu n'as pas appris que ça arrive à... Quoi? Mais les gars, là, il va finir de manger son foutou. Il ne va pas laisser le foutou. Il va finir ça avant de penser à toi. Donc, travaille sur toi. Garde ta communion avec Dieu. C'est la garantie. La garantie. Les choses vont s'empirer. Ce monde-là ne va pas être meilleur. Hein?
Si quelqu'un te dit ça va être meilleur, il est en train de te mentir. Maintenant, revenons à l'histoire de Job. Vous savez, Job est devenu la cible de Satan parce que Dieu l'a ciblé. Il dit de Job, ouais mon gars là, il est droit, il est bien, il est intègre. Parce qu'en fait, je vous dis la vérité, Dieu est dans un business de trouver des hommes selon son cœur. Depuis l'histoire de l'humanité, Dieu n'a pas changé. C'est pourquoi tout le monde n'est pas son homme. Il a dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dans Isaïe 6, verset 8. Dieu cherche des hommes selon son cœur. Ma prière, c'est que tu sois cet homme-là, cet homme que Dieu a trouvé dans ta génération. Oh, si c'est toi, dis Amen fort. Oui. Mais ce n'est pas Dieu qui va te qualifier, c'est toi qui te qualifies. Et puis te trouve. Oui, quand je regarde 2 fois la façon dont Dieu parle de Job, ça montre que Dieu était tellement fier d'avoir un homme aussi droit. Aujourd'hui, on ne peut pas trouver des hommes droits dans l'église. Vous marchez avec un homme 10 ans, 20 ans, vous le critiquez toujours. Vous avez quel problème même? Moi, je n'ai jamais parlé de Tabila mal, même déplacé. Jamais de la vie. Si quelqu'un parle de moi, il est jugé. Parce que ce que je ne fais pas à mon père, aucun fils n'a le droit de me faire. Tu es jugé, oh? Regardez la vie des gens. Parce qu'ils sont doubles, ils sont méchants, ils sont mauvais, ils sont mesquins. Dieu dit, cet homme-là, regardez-le, il est bon, il est droit, il est correct. Je l'atteste parce que j'ai vu, même ce qu'il n'a pas vu. Les hommes regardent l'apparence, Dieu voit le cœur. Dieu te connaît. Oui, il te connaît. Tu ne peux pas simuler, Dieu connaît. Et quand Dieu cible un homme, parce qu'il a trouvé cet homme devient la cible. Il devient la cible. C'est pourquoi Job, naturellement, est devenu la cible. Il est devenu la cible. Mais ouais, Satan n'est pas très intelligent. Dis avec moi, il n'est pas très intelligent. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Il y a des choses que Satan ne voit pas. Ce que Job a perçu, Satan n'a pas perçu. C'est Dieu qui a informé Job. Satan, que Job, là, il est intègre. Satan ne peut pas voir dans son cœur pour voir qu'il est intègre. Non. C'est quand Dieu a parlé qu'il a commencé à argumenter pour dire, mais il intègre les droits. Est-ce que ce n'est pas parce que tu l'as béni? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a l'argent? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a beaucoup d'enfants? Parce que Satan ne voit pas au-delà. Il ne voit pas au-delà. Je prie que Dieu rende témoignage de toi. En même temps, cette prière, je suis en train de dire que Satan te localise. C'est ça. Mais là, si tu ne veux pas que Dieu rende témoignage de toi, Satan va pas. Il dit non, moi je préfère que Dieu ne peut pas parler de moi maintenant, laisse-moi. Il va parler parce qu'il cherche des hommes. Dis Amen. Satan n'étant pas omniprésent, omniscient, qu'est-ce qu'il fait? Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il voit. Donc, dès que Dieu rend témoignage de Job, il attaque Job dans ce qui est extérieur. Mais je vous dis, à chaque fois que Satan vous attaque dans ce qui est extérieur, c'est un stratège. Il ne peut pas voir ce qui est caché, mais il sait que s'il peut toucher à ce qui est extérieur et visible, il peut finir par atteindre l'élément essentiel que lui ne voit pas. Donc, quand il demande la permission de frapper dans tous les sens, en réalité, son objectif, ce n'est pas les biens de Job qu'il a détruits. Ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les champs, ce n'est pas le troupeau. Non, non, non. Il veut atteindre l'intégrité de Job que Dieu a décliné pour dire il est droit, il est bon là. C'est ça qu'il veut atteindre. Donc, souvent, quand vous passez par des moments difficiles,
où vous ne comprenez rien. Frère, Satan vise une seule chose. L'intégrité de votre cœur. Ah, je te dis, si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Hein. Je dis, quand tu passes par des situations que tu ne comprends pas, mais je donne ma dîme, je viens à l'église, je suis quand même, je fais des efforts, je fais tout, je soutiens même l'œuvre de Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dieu a parlé de toi. Dieu a parlé de toi. Dieu a parlé de toi. Tu ne me dis pas amen, hein? Donc Satan, naturellement, comme il n'est pas omniscient, il va venir toucher à tout ce qui est extérieur. Bon, on va casser ses affaires, on va bloquer ses business, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Maintenant, je l'ai dit, si pendant ce temps, tu as pris conscience que le facteur déterminant dans la vie d'un homme en temps de crise, c'est ce qu'il a bâti en lui, alors, quand la tempête vient, tu tiens. Tu tiens. Tu tiens. C'est le sens de tout ce que Dieu répétait à Satan. Il est ferme dans son intégrité. Et tu vas tout faire. Je connais mon gars. Quand je regarde son cœur là. C'est blindé de moi. C'est blindé de moi. Je t'autorise. Vas-y. Il n'y a rien qui va arriver. Est-ce que Dieu a eu tort? Il n'a pas eu tort. Je prie que Dieu ne regrette pas de t'avoir pointé. Frère, qui ne regrette pas de t'avoir pointé. Donc on peut voir ici donc que Satan détruit tout. Parce qu'il n'est pas omniscient. Lui, ce qu'il a vu, il a détruit. Donc on peut voir ici que la relation de Job avec Dieu était plus forte que sa relation avec les choses. Quand ta relation avec Dieu ne surpasse pas ta relation avec ce que tu es en train de bâtir autour de toi, tu vas tomber. Job a révélé que, c'est vrai, je suis un homme puissant, riche, j'ai des troupeaux partout, mais ma relation intérieure avec Dieu surpasse la relation que j'ai avec ces choses. Donc quand Satan frappe ces choses, sa relation avec Dieu le maintient parce qu'elle est plus forte. C'est pourquoi vous pouvez voir des gens. Parce qu'un homme dit, à part de toi, aujourd'hui, divorçons. Et puis, ça va se tuer. Tu vas prendre comprimé, pourquoi? À cause d'un homme. Si Dieu surpasse tout, il n'y a rien qui peut t'ébranler. Oh, tu vois, je ne sais pas, tu ne dis pas amen. Hein. Tu sais, les hommes qui ont une vraie alliance avec Dieu et qui ont bâti une vraie relation avec Dieu, une relation qu'on ne peut pas briser, il n'y a rien de l'extérieur qui peut les déstabiliser. Est-ce que tu sais qu'on peut être désolé, on peut être triste, mais jamais atteint? Mais oui. Quand ton cœur est atteint, ça veut dire que tu as un problème. Cœur atteint. Quand ton cœur est atteint, ça veut dire ce qui est extérieur est plus fort que la relation intérieure. Mais regardez les gens dans l'église. Regardez les gens dans l'église. Il y a des gens qui deviennent déloyaux. C'est-à-dire, ils libèrent leur déloyauté vis-à-vis de Dieu parce qu'ils jugent que moi je viens servir, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Pourquoi? Mon cousin là, il est mort. Mais quand tu agis comme ça veut dire
tu n'as jamais connu cet homme qu'on appelle l'homme de Galilée. Tu sais, j'ai dit, Dieu ne t'a pas encore testé. C'est bien de venir danser, crier, ya. Tu as chanté, tu as dansé, tu as fini. Et puis dès que tu sors, on t'annonce que la voiture là, les voleurs sont venus prendre. Tu dis, Seigneur, tu vois, moi, ton affaire est bizarre, toi Dieu. Tout ce que j'ai fait ce matin, tu n'as pas vu, c'est ma voiture. C'est ma voiture là, ils ont pris. Pour tout le monde, ils ont laissé, c'est pour moi, ils ont pris. Et tu commences à douter de Dieu. Non frère, je dis, Job n'a jamais laissé quoi que ce soit perturber son homme intérieur. Parce que l'objectif, c'est ce que Satan vise. Satan va faire quoi tes biens? Il n'a rien à foutre avec tout ce que tu as. Il s'en fout de tout ça. Mais il veut que tu maudisses Dieu. Et regardez, même celle qu'on n'avait pas touchée, c'est elle qui a commencé à dire, maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Sa femme a commencé le travail. Ses amis sont venus se mettre dessus. Mais tout le livre de Job, c'est le comportement de ses amis. Ils ont dépeint une image. Je vous dis, vous qui parlez, quand les gens traversent les moments difficiles, parlez dans la perspective de Dieu. Sinon, vous serez jugés. Dieu au soir est venu pour dire que vous là, je vais vous juger, vous tous, parce que vous m'avez mal dépeint pendant que Job traversait sa situation. Mais, je vais vous donner une chance. Job va prier pour vous. Allez lui faire un sacrifice. Parce qu'il a été juste. Les gens parlent. Ils sont dans l'église, ils parlent. Dieu va, j'ai dit, il faut faire attention, hein. Toi qui aimes parler dans les choses que tu ne comprends pas. Au lieu de venir vers quelqu'un qui souffre et de lui donner les perspectives de Dieu, tu dis, mais moi-même, je ne comprends pas. Hein. On prie. C'est qu'à l'église, on prie les choses. Tu sais, faites attention. Hein. Hey. Et puis, tu empires la situation du gars. Les gens ont dit à Job que c'est à cause de son péché même qu'il a tout ce qui arrive là, que ses enfants meurent, ce n'est pas possible. Il y a un de ses amis là même qui dit, mais est-ce que tu n'as pas trop péché par hasard? Est-ce que tu n'as pas fait des choses que vraiment, qui font que... Donc les gens te regardent bizarrement parce que tu travailles une situation difficile. On dit, ouais, est-ce qu'il est suspect? Il est suspect. Pourquoi lui, jusqu'aujourd'hui, là, on prie même, ça ne marche pas pour lui. Hey, faites attention, les gens sont pécheurs. Hein? Et puis tu es là, tu parles. Fais gaffe, oh, fais gaffe. Fais gaffe. Ne partage jamais un point de vue à quelqu'un qui soit un point de vue qui déshonore Dieu ou qui amène cette personne-là à quitter sa position de foi pour entrer dans une zone de turbulence en termes de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Moi, des gens ont dit, je suis ancien dans l'église, c'est leur bouche. Quelqu'un arrive, il est dans une dynamique de venir à l'église à l'heure. Ah, toi tu vas à l'heure. Nous on est là il y a longtemps, il faut nous suivre. Et puis, les affaires de famille là même là. Nous on est fatigué, avant même on était dedans. Mais attends, tu es un sorcier et que Dieu te punisse. Tu es un sorcier. J'ai dit que Dieu te punisse. Je le dis, je suis ton père. Je dis, je ne suis pas venu m'abuser ce matin. Je ne suis pas venu. Si tu es là, les gens baptisent et toi tu es dans l'homme, tu casses. Parce que tu parles, tu casses, tu décourages les nouveaux. Quelqu'un veut bien faire, c'est toi qui viens te dire, donc toi tu viens d'arriver. Demande-moi, j'ai fait quand j'ai rien vu. Tu ne verras rien. Tu ne verras jamais rien. Dieu te donne une position de droit d'aînesse, d'ancienneté, au lieu de pousser les gens pour dire, mais c'est bon, depuis que nous sommes avec lui, les choses ne vont que bien, c'est toi qui parles, c'est toi qui décourages, c'est toi qui es tout le temps en train de pousser les gens dehors dans leur dernier retranchement. Quand quelqu'un dit, je vais donner à Dieu, tu dis, bon, il faut donner un peu, tu n'es pas obligé de tout donner, il faut laisser, parce que ces gens-là, ils vont... C'est toi. Faut changer. Si tu es là, quelqu'un se présente à toi comme un ancien, il faut le
balayer. Parce que toi aussi tu es ancien, même si tu as 2 jours de présence. Tu es ancien de quelqu'un. On est tous anciens ici. Puis moi maintenant. Ancien, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui appelle les gens quand il veut, comme il veut. Il n'y a personne qui a une légitimité plus que quelqu'un. Quelqu'un ne t'arrange pas, il faut le dévier. Fais comme David. Quand ses frères ont commencé à raconter leur vie, il dit, bon, vous quittez là, vous n'avez pas de foi. Moi, je cherche les gens qui ont la foi. Marchez avec les gens qui croient à la destinée de cette église, qui croient qu'on va avancer, qui croient que ça va gagner, qui croient que ça va monter, qui croient que les choses avancent. Marchez avec ces gens et ignorez ceux qui bavardent et qui ne font que parler. Quand on monte un projet, on espère que ça va aller, hein, parce qu'ici, là, on monte, mais ça ne va jamais. Tu es vaincu au nom de Jésus. Dieu les a rachetés. Il dit, vous, allez faire une offrande à Job, parce que vous avez fait le travail du diable. J'ai failli vous détruire, mais allez, il va prier pour vous. Allez, il va prier pour vous. Quand quelqu'un que tu voulais décourager, c'est lui maintenant qui prie pour toi, vous voyez ce que ça devient. Dieu n'est pas un homme, hein? Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Lis-moi Job 1, verset 9. Sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et puis c'est fini. Job 2,9. Oui, vas-y. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. Je te dis, pour parler comme ça là, tu es allé loin avec Dieu. Non, je vous dis la vérité. Hein. C'est pourquoi je t'encourage ce matin à vraiment avoir de l'ancrage dans les choses de Dieu. Ça va faire toute la différence dans ta vie. Il dit à sa femme, mais tu parles comme une femme insensée. Comment tu peux me dire de maudire Dieu? Même si je ne le comprends pas, je le connais. Il ne peut pas faire ça. Est-ce que tu peux accorder ce crédit-là à Dieu et l'acclamer ce matin? Acclame bien ton Créateur. Alléluia! Ayez la bonne perspective face aux situations difficiles, incomprises que vous traversez. Ayez la bonne perspective. Sinon, Dieu va vous juger. Ayez la bonne perspective. Quand ça ne va pas, ayez la bonne perspective. C'est divin d'avoir cette position. C'est l'autre là qui n'est pas bon. Parce qu'en temps normal, un homme blessé, un homme acculé comme Job, un homme qui vit une tragédie comme Job, on peut comprendre qu'il pleure. Mais on peut pleurer dans la dignité. On peut pleurer en gardant son cœur pur. Et c'est ce que Dieu attend de vous. Point rien, on ne remet pas tout en cause. Soyez des hommes selon le cœur de Dieu. Qu'on ne te trouve pas dans ces choses. La plupart des grands hommes, c'est l'un des traits de caractère qu'ils ont. C'est l'un des traits de caractère qu'ils ont. Et je prie pour l'église. Non, on m'a parlé mal. On t'a parlé mal. Et puis, laisse tomber. On ne casse pas tout parce qu'on t'a parlé mal. C'est quoi parler mal? Dans la vie, là, chacun a son patron. Si tu es un homme, tu feras face à quelqu'un qui peut te dire assois-toi. Et qui peut même te parler mal. Si toi, tu es le genre de personne qui n'a pas ce type-là, ce genre de type-là devant toi, tu es perdu.
Le fait qu'on te parle mal, ça ne veut pas dire qu'on ne te respecte pas. Tu as parlé mal, il veut te corriger. Jésus m'a dit, race de vipères, tombeau blanchi. Tu es plus saint que Jésus. Tu sais, on dit, il est dur. Oui, Dieu va mettre toujours devant toi ce qui est dur pour te casser. Pour te casser. Dis à ton voisin, Dieu est plus grand que tes problèmes. Dis-lui ça encore. Il est plus grand que tes problèmes. Dieu est plus grand que ce que tu vis et les situations dans lesquelles tu vas passer. Et ces jugements sont sans appel. On ne l'interroge pas. On ne le questionne pas. Parce qu'il accomplit toujours ses buts. Moi, je peux être sûr d'une chose. Je ne sais pas comment, mais je vais arriver. Je ne sais pas comment, mais je vais arriver. Et parce que je vais arriver. Non. Mes yeux ne sont pas sur les petits problèmes. Tu sais, je veux te dire, la perspective d'un homme dépend sur quoi ses yeux se posent. Dans cette salle, je peux avoir les yeux sur ce tapis noir, être triste, ou avoir les yeux vers ce ciel étoilé là, et puis être heureux. C'est moi qui dis. Sur quoi tes yeux sont? Sur quoi tes yeux sont? Non, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Ça là, frère, est-ce que vous savez que Jésus n'est pas venu pour vous donner maison, femme, mari, voiture, ces choses-là. Parce qu'avant lui, ça existait. Tout ce qui était avant lui, là, ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu pour la seule chose qui n'existait pas. La conversion des cœurs, la naissance réelle. C'est pour ça qu'il est venu. Donc vos petites histoires, oui, j'ai pas eu ça, pourquoi j'ai pas eu ça? Non, ça c'est des bonus. Quand tu vas à l'essentiel, il dit cherchez premièrement le royaume. Premièrement, quand vous avez trouvé le royaume, il dit tout le reste, ça vous suit. Revenons à Christ. Regarde, tape ton voisin et dis reviens à Christ. Note ceci, c'est très important, c'est une leçon importante. Vous n'irez pas loin dans la vie si votre caractère ne devient pas plus grand que votre réputation. La réputation, c'est quoi? C'est tout ce qui t'entoure. C'est le gars là, c'est un gars bien, il a 3 voitures, il est bien, tu vois sa femme, son cousin, elle est toujours elle est bien habillée, il a ses cheveux, oui, c'est ça. Mais le caractère, si Dieu ne bâtit pas ton caractère, pour qu'à un moment donné, ce soit plus fort que ta réputation. Tu vas voir que pour tout, à cause de ta réputation, tu vas même compromettre sur les éléments essentiels. Tu vas compromettre. Mais quand tu es un homme de caractère, qu'importe ce que les gens pensent de toi, c'est ça la réputation, ce que les gens pensent de toi, ce que les gens voient, ce que les gens vont dire. Ils n'ont qu'à penser, ils n'ont qu'à dire. C'est pas ça là qui sauve un homme. Quand c'est chaud, c'est le caractère qui s'est bâti. C'est que les gens pensent, on s'en fout. Mais elle n'est pas encore mariée, on s'en fout. Mais elle n'a rien, on s'en fout. Si tu as ce qu'il te faut, quand ça va chauffer, on verra qui va tenir. Vous complexez les gens avec ce que vous regardez. Il y a des soldats de Jésus dans cette salle. Des gens sur qui Dieu compte. Je vous dis, des gens, quand Dieu est assis, ce sont ces gens.
Pourquoi il dit, ce que tu poursuis là, il faut bien réfléchir. Qu'est-ce que tu poursuis? Il y a des gens, ce n'est pas les intérêts de Dieu. C'est comment il va être bien, lui et sa femme, et puis ils vont venir narguer les gens sur des talons alors qu'ils cohabitent. On connaît ça. Je dis à ton voisin, vis ta vie. Et c'est ton Dieu. Ce que les gens pensent là, vraiment, je suis désolé pour toi. Mais je m'en fous. Sincèrement. À un moment donné, les gens ont acculé Job. Ils l'ont acculé. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait vu que cet homme-là, il s'est bâti un caractère de fer. J'ai dit, plusieurs chapitres que la Bible a consacrés dans les complaintes entre Job et ses amis. Pour lui dire, finis avec cette affaire-là. Dieu là, il n'est pas clair. Cherche-toi. Il dit, vous me connaissez mal. Vous me connaissez mal. Que tes sacrifices pour ton Dieu soient récompensés. Tu peux compter sur Dieu. Il va te récompenser au nom de Jésus. J'ai dit, il va te récompenser au nom de Jésus. Note ceci, c'est important. Ce que vous bâtissez en vous, est-ce qui garantit ce que Dieu vous donne? C'est ce que vous bâtissez en vous qui garantit ce que Dieu vous donne. La garantie de ton avenir, là, c'est ce que tu bâtis en toi. Parce que je dis, Satan, tout ce qu'il fait, il vise une seule chose, ton futur. Ta vie ne doit pas avoir un impact qui te transcende. Il vise ton futur. Mais quand toi, pendant qu'il vise ton futur, toi tu bâtis à l'intérieur, tu es en train de protéger et garantir ce qui arrive. Quand on dit aux gens d'être sérieux, ils pensent que c'est parce que Dieu mange sainteté. Dieu ne mange pas sainteté, c'est pour toi. Dieu ne mange pas sérieux, droiture, être correct, être fidèle, c'est pour toi. Quelle était l'image complète pour Job? L'image complète pour Job, c'était que Job était destiné à avoir 2 fois ce qu'il était. C'était ça l'image. Mais il fallait que Job comprenne que ce que j'ai aujourd'hui là, c'est peut-être beaucoup, mais ce n'est pas ça. Dieu t'envoie plus loin que ce que tu es. Je dis, ce que Dieu est sur le point de faire, l'œil n'a point vu, ni l'oreille entendu. J'ai dit, ta vie que tu vois là n'est rien à côté de ce que ça sera. Or, que ton amen, dis-moi 3 fois amen et reçois la grâce. Oui, ce que Dieu est sur le point de faire, garde courage. Ne laisse pas Satan avoir le dessus. Il ne faut pas laisser Satan. Il ne faut pas laisser Satan. Note encore cette leçon importante. Être grand aux yeux de Dieu, c'est s'affermir intérieurement et non extérieurement. C'est bâtir votre homme intérieur qui vous permettra de tenir ferme en temps de difficulté et vous aider à posséder ce que Dieu a prévu pour vous. La grandeur devant Dieu, c'est ce qui est dedans, c'est pas ce qui est dehors. Écoutez-moi bien. Quand vous voyez un homme avoir la mauvaise attitude en temps d'épreuve, il a failli au test de la grandeur.
Il a failli. Tous les hommes passeront par une épreuve. Quand un homme a la mauvaise attitude, en temps de difficulté, il a failli au test de la grandeur. Tu as failli au test de la grandeur. Ça veut dire, tu as détruit ton impact futur par ton attitude. Dieu va vous tester avant de vous faire accéder à la grandeur et à la gloire. Il a testé Job. Job a été trouvé digne.